On va sortir une nouvelle version pour le Ramadan qui va consister à... Dans une réunion de village, ce qu'eux ils appellent les afocha, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la société. Ramadan, on aimerait bien avoir au moins 3 publications par semaine. D'ailleurs, durant une balade, nous avons fait la rencontre d'une famille s'occupant d'une mosquée perchée au sommet d'une montagne. Ils sont en train de lui dire pourquoi tu les as ramenés maintenant si tu nous avais dit, on aurait ramené vraiment les sages du village. Cette série, en fait, elle consiste à aller à la rencontre de populations musulmanes qui ont la particularité d'être à la fois minoritaires et natifs de la région dans laquelle ils vivent. Et pourquoi on a choisi en fait ce double critère? C'est parce que le fait qu'ils soient minoritaires fait que forcément ça veut dire que la religion est venue sur le tard, donc ils ne sont pas originaires du berceau arabique, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un travail d'adaptation, de conjugaison de leur culture avec la religion musulmane. Et le fait qu'ils soient justement natifs, qu'ils soient d'une région donnée, fait qu'ils ont aussi dû s'adapter à un pays qui n'a pas la religion musulmane comme religion principale. Donc en fait, ils ont cette riche expérience de conjuguer, de donner la religion et la culture. Et nous, en tant que musulmans vivant en France, d'origines diverses, on a trouvé ça intéressant d'aller puiser dans leur histoire, qui est parfois millénaire. Pour la Chine, par exemple, c'est 1300 ans d'histoire. En Bosnie, c'est depuis le 15e siècle, etc. On s'est dit, finalement, nous, dans notre maigre expérience en France, il y a des riches expériences sur lesquelles on peut puiser pour pouvoir comprendre mieux notre situation et surtout pouvoir tirer des enseignements de toute cette histoire. Donc c'est comme ça que ça a commencé, de la série documentaire, c'est la Bosnie. Pourquoi? Parce que c'est le peuple, en l'occurrence, que l'on considère comme étant les plus proches de notre expérience ici en France. Alors bien sûr, il y a des spécificités, etc. Mais la Bosnie, en fait, si vous regardez dans la carte, c'est vraiment une sorte de région, enfin les Balkans de manière générale, c'est vraiment une région tampon entre l'Est et l'Ouest. Et en fait, on ne comprend pas comment, jusqu'à aujourd'hui, on a 40 ans de débat sur être un musulman en France, être un musulman en Occident, et on ne comprend pas comment la question de l'expérience bosniaque n'est pas trop prise en compte dans tous ces débats-là. Donc c'est vraiment important pour nous, en fait, de remettre ce sujet au centre, parce que c'est vraiment le centre de notre documentaire, en fait. Et quand on est arrivé là-bas, ils étaient absolument abasourdis. C'est la première fois qu'ils voyaient des musulmans non chinois, non hui, non ouïghours ou autres. Et ils étaient étonnés de nous voir. Et ils étaient choqués, donc ils ont appelé tout le monde et tout le monde s'est réuni sur 3 générations, les enfants, les adultes, les anciens. Et ils ont fait tout un remue-ménage, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient dans leur cuisine, ils nous ont préparé un grand buffet, ils se sont occupés de nous. Et il faut savoir que là où on était, nous, on était partis sans guide, parce que pour nous, on n'allait faire que des images, on n'allait rencontrer personne. Donc on n'avait aucun traducteur. Eux, ils ne parlaient pas un mot d'anglais ni un mot d'arabe. Et pourtant, on a passé une petite heure avec eux, totalement incroyable, improbable, où on se comprend que par des regards, où ils nous montrent des photos, et ils nous expliquent des moments incroyables. Vraiment qui nous ont touchés, mais de manière incroyable. Et c'est là où on a goûté un peu cette fraternité musulmane que nous on cherche aussi dans ces voyages.